Je vois des vidéos sur Internet où les gens disent que la loi ivoirienne n'empêche pas un Ivoirien d'investir dans une infrastructure ou bien de construire une usine en Côte d'Ivoire. Déjà, la loi ivoirienne n'empêche pas les Ivoiriens de marcher, mais aujourd'hui, on ne peut pas marcher. Si on est contre le pouvoir, on ne peut pas marcher. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tu vas arrêter n'importe quel jeune Ivoirien diplômé ou pas. Tu vas lui demander c'est quoi son projet. Celui qui est diplômé va te dire qu'il cherche un travail, il a envie de travailler ici, il a envie de faire ceci, il a envie de faire cela. Celui qui n'a pas de diplôme va dire qu'il a envie d'argent pour faire un magasin, pour faire ceci ou pour faire cela. Mais jamais quelqu'un va te dire, moi j'ai besoin d'investissement pour créer une nouvelle infrastructure de distribution d'eau potable. Ou pour créer une infrastructure de distribution d'électricité. Personne ne va te dire, moi j'ai besoin de financement pour fabriquer des chars, pour fabriquer des avions, pour fabriquer même des missiles de guerre, l'arme nucléaire. Aucun Ivoirien ne va te dire ça. Comment ça se fait que depuis 1960, c'est toujours les mêmes sociétés qui distribuent l'eau, c'est toujours la même société qui distribue le courant. Deux sociétés qui appartiennent toujours aux mêmes personnes. Il y a des domaines en Côte d'Ivoire, étant Ivoirien, tu veux investir là-bas, c'est quelqu'un que tu vas croiser là-bas. La même main du gouvernement est limitée. C'est un homme d'affaires étranger que tu vas croiser là-bas. Et qui va te donner, lui, ses règles. Il ne va même pas donner les règles en fonction du pays où tu veux faire les affaires étant national. Il va te donner, lui, ses règles parce que c'est lui qui décide. Parce que c'est lui qui a financé ou bien qui a aidé un candidat à venir au pouvoir. Donc, c'est lui, ses règles qu'il va te donner. Vous savez combien d'Ivoiriens ont voulu faire des sociétés pour concurrencer la Sotra et que ça n'a pas marché? Vous savez combien d'Ivoiriens ont voulu créer aussi des sociétés dans la distribution d'eau potable, dans la distribution d'électricité et que ça n'a pas marché? Est-ce que vous savez? Vous pensez que nous tous, on a envie de venir transformer le cacao, on a envie de venir transformer la noix d'acajou? Même le cacao, ceux qui le transforment, il y a cette dimension qu'il ne veut pas dépasser. Parce que si tous les jeunes Ivoiriens se mettent à transformer le cacao, il y a beaucoup d'usines qui vont se fermer en Suisse et qui vont se fermer en France. Parce qu'eux sont spécialisés dans la transformation du cacao en poudre. Donc il y a certaines marges qu'ils peuvent tolérer, mais au-delà d'une certaine marge, par exemple, on dit la Côte d'Ivoire va transformer jusqu'à 10 000 tonnes. Non, là, ils ne peuvent pas accepter parce que ça menace leurs affaires. Si aujourd'hui un jeune Ivoirien a envie d'investir pour fabriquer les armes en Côte d'Ivoire, vous pensez que même le gouvernement ne pourra pas faire quelque chose? C'est les Occidentaux qui vont empêcher cet Ivoirien-là de pouvoir faire certains projets dans sa vie. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes pauvre dans vos rêves, c'est-à-dire que même rêver qui est gratuit, vous êtes pauvre dedans. Donc, ne pensez pas que nous tous, on a envie de venir en Côte d'Ivoire, venir investir dans l'élevage de poulets, venir investir dans le cacao, venir investir dans... Non. Moi, personnellement, quand je veux venir en Côte d'Ivoire, moi, j'ai l'envie de venir fabriquer chars. J'ai l'envie de pouvoir fabriquer des missiles. L'envie de pouvoir investir dans une société qui va fabriquer des satellites en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, si les Occidentaux décident de nous couper Internet, on fait comment? Même Orange Money ne va pas marcher. Nos esprits sont conditionnés même pour rêver. Même rêver encore, les esprits sont conditionnés. Regardez un pays comme le Niger, où il y a l'uranium. L'uranium qu'on utilise pour faire la bombe nucléaire, c'est là-bas. L'uranium qu'on utilise pour fabriquer l'électricité, pour mettre courant dans toute Europe, là, c'est là-bas. Vous pensez qu'il n'y a pas des jeunes Nigériens, ou Nigériens, bref, qui sont venus en France ou bien en Europe, qui ont étudié ce qu'on appelle le nucléaire, qui ont étudié comment ça fonctionne pour fabriquer l'électricité avec. Vous pensez qu'au Niger, il n'y a pas des gens qui ont envie d'utiliser ça pour fabriquer l'électricité chez eux? Quand bien même on sait que dans la plupart des villes ou bien des villages où on enlève l'uranium là-bas, il n'y a pas d'électricité. Vous pensez qu'il y a des jeunes Nigériens qui n'ont pas envie de le faire chez eux, mais ne peuvent pas parce que même leur gouvernement les boucle la porte d'abord. Et en plus, le lobby du gouvernement les empêche. Les Ivoiriens qui ont voulu investir dans des domaines clés en Côte d'Ivoire ont été bâclés, ont été empêchés de pouvoir le faire. Si aujourd'hui les Blancs coupent Internet, ils coupent, comment on appelle ça, tout ce qu'ils nous envoient, ils coupent tout, même médicaments. On va se soigner comment? Il y a un gars qui m'a écrit pour me dire que Bledine a augmenté, que le lait pour les bébés a augmenté. Je lui ai dit que le lait pour les bébés là, c'est Bledine et Nestlé qui fabriquent. Bledine, je crois que c'est français, Nestlé c'est suisse. Mais tellement que vous êtes habitué à leurs produits, vous avez du mal à vous séparer. S'ils ont augmenté, avant que Bledine et Nestlé viennent en Côte d'Ivoire, comment on faisait pour allaiter les bébés? Comment on faisait pour allaiter ta grand-mère jusqu'à ta maman, jusqu'à ton papa et puis toi tu es né? C'était pas Bledine et Nestlé. Donc rentre-toi dans ton village et puis demande aux anciens comment on fait, ils vont te dire. Parce que même moi-même j'étais au village, il y a ma cousine qui est née, elle ne connaît pas Bledine, elle ne connaît pas Nestlé. C'est ses seins ou bien les trucs du village, elle donne à son enfant. Jusqu'à son enfant a grandi, il joue ballon, il est au village. Donc ne pensez pas que quand vous êtes limité dans vos projets, tout le monde est limité comme ça. On a envie de venir en Côte d'Ivoire, acheter des bus ou bien même monter une société qui va fabriquer des bus, qui va utiliser nos minerais, fabriquer des bus, fabriquer des moteurs de bus, fabriquer des moteurs de voitures. Moi, je suis dans l'informatique.
J'ai envie de venir en Côte d'Ivoire, investir dans un domaine où l'informatique sera, c'est-à-dire que où même nous, on peut avoir notre propre réseau Internet. Si aujourd'hui la France vient n'avoir plus de médicaments en Côte d'Ivoire, si elle dit qu'elle n'achète plus le cacao, ce sont les petites usines, 2, 3, qui vont pouvoir transformer plus de 10 000 tonnes ou bien 40 000 tonnes de cacao. Vous êtes trop bêtes. Quand vous prenez vos factures de RTI, de CIE, il y a RTI dessus, non? Vous payez RTI. Dans vos factures de CIE, vous payez RTI. Mais quand votre abonnement canal est fini, quand abonnement canal est fini, là, est-ce que RTI passe? Est-ce que la 2 passe? Est-ce que l'ITI passe? Est-ce que les chaînes ivoiriennes passent? Ça ne passe pas. Pourtant, dans votre facture de courant, vous avez payé la taxe qu'il faut pour la RTI. Mais quand vous n'avez pas rechargé votre abonnement canal, RTI ne passe pas. Vous savez, c'est grâce à qui? C'est grâce à Bolloré. C'est que même la main du gouvernement est limitée. Mais en France ici, un Français va payer pour TF1 et puis il ne va pas payer son abonnement Orange et puis on va lui dire que TF1 ne passe pas. Il va porter plainte. Si même un jeune Ivoirien vient à son projet, il dit lui il a envie de poser une structure en Côte d'Ivoire, même s'il a l'argent qu'il faut dans la pharmaceutique, dans l'informatique, dans le transport, dans la distribution d'énergie et d'eau potable, vous allez voir ce que le gouvernement va le faire. Donc au lieu de rentrer au pays pour se faire chier là, il préfère acheter des actions des sociétés ici en France, en Suisse, aux États-Unis. Parce que beaucoup de sociétés entrent en bourse. Donc il a l'argent, il profite pour mettre dedans. Là, comme ça, on lui envoie ses bénéfices. Même si on tue les gens en Afrique, pour que ces bénéfices lui arrivent, au moins on lui envoie ses bénéfices. Parce que s'il veut utiliser cet argent-là pour venir investir en Côte d'Ivoire, et qu'il va dire aux Ivoiriens que lui, il a envie de fabriquer moteur d'avion, les Ivoiriens même vont se moquer de lui. Ils vont rire, ils vont dire les bêtes. C'est-à-dire que si moi-même j'ai envie de venir en Côte d'Ivoire, investir dans une société qui va fabriquer des satellites pour que la Côte d'Ivoire puisse avoir Internet, mes propres frères ivoiriens, africains vont se moquer de moi. Ils vont dire que je suis trop bête, que je pense que je suis intelligent. Et c'est ça, dans la tête de tout le monde. On a diplôme, on demande travail, on ne crée pas de l'emploi. On n'a pas de diplôme, on a envie d'être éleveur, ou bien, comme on appelle ça, travailler dans les champs, ou bien faire quelque chose de limité. Toujours dans nos rêves, on est limité. Et vous voulez contaminer les gens avec. Quand tu es là-bas, toi-même tu as quoi au pays? Ouattara, jusqu'à premier ministre de la Côte d'Ivoire, il n'avait rien en Côte d'Ivoire. Il y avait la crise au nord, même école, même banc, il n'a pas payé pour mettre dans une école au nord. Pendant 10 ans de rébellion, le nord, le grand nord qui dit, il aime tant, il n'a pas payé même banc pour mettre là-bas. Montrez-moi une société qu'il a créée en 1990 en Côte d'Ivoire qui employait les Ivoiriens. Montrez-moi une seule société. Même Gbagbo lui-même. L'Ouest, le Sud, l'Ouest. Il n'a pas créé une seule société. Il n'y a pas Gbagbo qui a créé une seule société. Même avant qu'il soit président, même aujourd'hui qu'il a été président, il n'a pas créé une seule société. Mais dès que quelqu'un critique, il apporte ses solutions, il apporte les choses qu'il a vues. Aujourd'hui, nous, on parle parce qu'on a voyagé. On a eu la chance de voyager, on a vu des choses. Tu vas en Tunisie, les gens sortent des mener des actions, le gouvernement tunisien les apporte de l'aide. Même s'il ne peut pas leur donner de l'argent, il subventionne, il baisse les impôts pour que les Tunisiens puissent travailler sainement. Ils achètent des machines en Europe. C'est pas eux qui fabriquent. Ils achètent des machines en Europe. Ils envoient ça en Tunisie. Où ils distribuent ça à leurs différentes personnes qui veulent travailler. C'est ça qu'on appelle un pays. C'est ça qu'on appelle un État qui se soucie de l'avenir du pays. Mais chez nous en Côte d'Ivoire, même tu es jeune, même tu es livreur. Moi, j'ai fait livraison avec un de mes amis en Hongrie. Comment les policiers nous fatiguaient. Après encore, on vient, on dit faut que pour les livreurs, il faut qu'ils payent 5 millions. Quand ils parlent, ils vont venir dire non que tu es un pro Gbagbo, tu es pro ceci, tu es pro bâtard. Moi, je n'ai pas besoin d'aimer Ado, je ne le connais pas. Il ne me connaît pas aussi. Il ne m'aime pas. Il ne me connaît pas. Il ne peut pas m'aimer. Il ne peut pas me détester. Il ne me connaît pas. Je ne le connais pas aussi. C'est pareil. Donc, afin de chercher amour des présidents, là, moi, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre de ça. Rêvons grand. Pensons grand. C'est lorsque nous rêvons grand que nous pourrons réaliser grand. Bonsoir.